Alors, Alfa Romeo dévoile sa première voiture électrique, elle fait vraiment rêver. La 33 Stradale. 33 exemplaires au programme. Alors encore une fois, pourquoi seulement 33 exemplaires? Je suis sûr que t'en fais 1000, elles vont toutes être vendues. Pourquoi 33? Pourquoi se limiter à 33? Ça manque d'ambition chez Stellantis là. Alors c'est une voiture qui peut être choisie en thermique ou en électrique au choix, selon les goûts de certains. Ça serait intéressant de savoir combien d'électriques ont été vendus parmi les 33 d'ailleurs. Bon, tout ça je passe là à l'intro. Donc la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale, qui puise son inspiration dans le modèle éponyme de 67, produit à seulement 18 exemplaires dans le monde et dérivé de la Typo 33 de course. Un retour au sport très apprécié par les fans de la marque, alors que la firme avait délaissé ce segment après les 4C et 8C. Ainsi, la supercar tout juste dévoilée reprend les proportions de son illustre devancière. Celle-ci a été dessinée par la Carrozzeria Touring Superleggera, puis retravaillée par la division Bottega, dédiée à la personnalisation des véhicules de la marque pour ses clients. Il en résulte un dessin des plus désirables avec des lignes tendues, mêlant néo-rétro et futurisme. On note la face avant très arrondie et dotée de feux verticaux qui lui confèrent une certaine agressivité. Le coefficient de traînée, 0,375, ce qui reste tout de même largement supérieur au 0,197 de la Lucid Air, c'est vrai. L'accès au poste de conduite se fait par des portes en élytre, tandis que ce dernier se décline en deux versions. Le premier s'habille de cuir et d'aluminium et se rapproche le plus de la 33 originale, le second fait part au carbone et à l'Alcantara. Alors l'intérieur, pas trop fan. Oh bah il y a du orange, hein, ça va plaire à Alex de la chaîne EV ça. Il va l'acheter. Alors, par contre l'orange à l'intérieur et le rouge à l'extérieur, je sais pas, ça fait un mélange bizarre quand même. Elle reprend le châssis de la MC20, ok. Elle est proposée avec un V6 biturbo fort de 620 chevaux et dans une version 100% électrique de 750 chevaux, le 0 à 100 en 2 secondes et demie, Vmax 310 km/h. 2 tonnes 1 par contre elle est lourde. Batterie de 102 kWh, 90 kWh utile, offrant 450 WLTP. Bon, forcément l'efficience n'est pas terrible, vu le poids de la bête et la puissance. Pour le moment le prix de cette supercar n'a pas encore été dévoilé, mais il devrait sans doute dépasser la barre des 100 000 euros. Oh oui, je pense largement. Même 300 000, un truc comme ça. Donc seulement 33 exemplaires seront produits. Je suis sûr que faut qu'ils relèvent cette limite de 33. C'est ridicule. Pourquoi 33 déjà? Enfin, c'est un nombre débile, 33. C'est trop peu. C'est trop peu. Stellantis, réveillez-vous là. Vous avez une bonne voiture, produisez-la en masse, clairement. Ah là 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 là. Bon, moi j'aime bien, perso, même si je suis pas trop fan d'Alfa Romeo de base, j'avoue que celle-là elle est belle. Hein. En plus, il donne le choix thermique électrique, donc c'est très bien. Qu'en pensez-vous?